L'édito politique de Marion Mourgue du Figaro. Marion, vous revenez sur les nominations faites par François Fillon hier et surtout sur l'une d'entre elles, François Baroin. Oui. Il devient l'homme fort, l'homme clé de la campagne de François Fillon. Oui, parce que hier, François Fillon dévoile une partie du nouvel organigramme de campagne. Il nomme François Baroin en charge du rassemblement politique. Alors, on s'est tous interrogés, qu'est-ce que ça veut dire le rassemblement politique ? Ouais. En fait, c'est travailler à la constitution de la future majorité si François Fillon était élu. Et alors, ça vous rappelle rien, ce poste ? Si, ça pourrait ressembler à un Premier ministre, non ? Eh bien, exactement. C'est bien le message que François Fillon a adressé hier à l'ensemble de ses électeurs. Pourquoi ne pas le dire franchement, que Baroin pourrait être son Premier ministre ? C'est François Baroin qui l'a clairement demandé à François Fillon de ne rien dire parce qu'il veut attendre le 22 mars. François Baroin est aussi président de l'Association des maires de France et ce jour-là, il va faire passer un grand oral aux candidats, dont François Fillon, et donc il ne veut pas avoir les mains liées. Et sinon, François Fillon l'aurait annoncé dimanche dernier quand il a fait son 20h de France 2. Et Marion, dites-nous ce matin, en quoi la présence de François Baroin est importante dans la campagne de François Fillon ? Elle est symboliquement importante et aussi sur le plan politique parce qu'elle a fermé la porte au plan B. On l'a vu quand il était sur scène dimanche dernier au Trocadéro, derrière le candidat, sous la pluie. Sa présence a envoyé un message politique au moment où on avait toutes les rumeurs sur le possible retour d'Alain Juppé dans la campagne. Eh bien, la présence de Baroin montrait que Alain Juppé n'aurait pas fait l'unanimité et que François Fillon n'était pas tout seul, qu'il avait encore des poids lourds. Lâché par tous, mais exactement, il y avait encore ses ténors à côté de lui. Et puis, la présence de Baroin, c'est aussi un gage donné aux sarkozystes, qu'ils soient élus ou électeurs. Et donc, habilement, François Baroin se positionne au carrefour des droites et des personnalités. Il fait applaudir régulièrement Jacques Chirac, on sait que c'est son père spirituel. Nicolas Sarkozy, avec lequel il avait créé un ticket pendant la primaire. Il cite donc de plus en plus Alain Juppé, avec qui pourtant il a des relations exécrables. Il prend la défense de François Fillon. Ça n'empêche pas des nuances avec lui, notamment sur la question de la laïcité ou de la TVA. Et c'est justement pour cette raison-là qu'il est important au candidat, parce que ça lui permet d'élargir son électorat, même s'il a redit lundi à François Fillon en comité politique qu'il devait garder la ligne sur laquelle il avait été élu à la primaire. En somme, c'est donc Baroin qui va venir sur le positionnement politique de François Fillon et non l'inverse. Et donc, on voit bien que tout est annoncé pour les prochaines semaines de la campagne. Voilà, quand le plan B comme Baroin ferme la porte finalement aux autres plans B. Exactement. C'était l'édito de Marion Mourgue du Figaro. Merci Marion.